Franchement, une masterclass. Une masterclass comme je n'avais rarement vu depuis très longtemps. Vous savez, je regarde très peu de séries et c'est-à-dire, je regarde très peu de films en ce moment. Si vraiment, je suis pas un peu fatigué un peu avec le Hollywood moderne, l'agenda moderne un peu on nous impose un peu qu'on nous impose un peu dans la plupart des films et des séries qui sortent un peu et dont moi je suis resté un peu calé à regarder seulement des trucs qui sont uniquement du passé. J'étais bien curieux de voir un peu le pingouin de nos collaborateurs à Inatiam, dont je vous conseille même un type de scénario. Et franchement, il n'y a rien de comic book là-dedans. Le gars qui pense que non, il y a quelque chose, il n'y a rien de comic book là-dedans. Cette série qui a été créée par Loren Lefranc. Je la connaissais pas du tout, je la connaissais. Incroyable la performance de Colin Farrell. Oh là là. Oh là là. Incroyable la performance de Colin. Déjà dans The Batman, c'était incroyable, mais là, ah non, chapeau. Je ne sais pas combien ils te payent, mais tu mérites totalement le salaire qu'ils doivent te payer. Si c'est un bon gros salaire, négro, tu mérites. Déjà, il y avait cette saison déjà qui était incroyable dans The Batman. Batman qui était vraiment excellent de Matt Reeves. Matt Reeves, ça m'a même encore fait envie encore de le regarder, le Batman de Matt Reeves qui était sorti déjà il y a de cela 2-3 ans avec le truc. Je pense que j'essaierai de sortir un peu la review que j'avais fait à l'époque avec mes amis et tout, qui était vraiment incroyable, de Batman aussi. Et The Penguin, c'est vraiment un film. C'est un film, je dirais, c'est même un film de mafia. C'est une série de mafia, hein. C'est une série de mafia. Et c'est surtout aussi, comme on a pu le voir aussi dans plusieurs vidéos que j'ai vu un peu les reviews un peu de tout un chacun. C'est vraiment un cas psychologique de narcissisme. Vous vous rappelez, je vous ai parlé un peu de narcissisme et des CEO sur le sujet, si quand il y avait le petit drama qui était venu là. Ah, le pingouin là, ça m'a rappelé un peu le pareil. Le pingouin, ça m'a rappelé pareil de ce que je vous dénonçais déjà dans cette vidéo là avec le personnage que vous voyez là. N'hésitez pas à regarder aussi le lien en description, c'est une des vidéos même les plus vues de la chaîne. Pingouin, c'est vraiment un cas de narcissisme. C'est le personnage le plus dégoûtant. Je n'aime pas aussi le personnage de Soprano. Soprano, ben, je dirais pas qu'il y a beaucoup d'influence des Sopranos, c'est très différent un peu dans le ton, dans le truc, mais il y a des similarités. Dans les similarités, toujours, si je vous dirais un peu les influences un peu de Pingouin, il y a plusieurs influences. Il y a d'abord ce truc qui apparaît là, The Long Good Friday. Je sais pas si vous connaissez ce film là. C'est un film des années 80 anglais. C'est un peu le Scarface anglais de Bob Hawkins, Helen Mirren, et les premiers rôles de c'est même le tout premier rôle de Pierce Brosnan au cinéma, hein, le film là. Fabuleux film de gangster et tout. Deuxième, je mettrais Scarface aussi. Et je mettrais Soprano aussi sur certains aspects. Même si Soprano c'est un peu moins. Mais quand je vois ces trois films là, j'ai l'impression qu'elle fait partie un peu des influences, un peu de la team des scénaristes de Loren Lefranc, un peu pour pouvoir écrire sur les personnages, le personnage un peu de truc. Et ben, The Penguin parle de quoi? Les événements se déroulent 2 semaines, 3 semaines après la fin de Batman, où la ville est déjà de base. Si vous regardez tous les chefs d'entreprise, c'est pas des gars beaux. C'est pas du tout des gars beaux. Physiquement, je veux dire. On dit la beauté est subjective, soit. Mais dans cette subjectivité, je pense que dans ma propre subjectivité, j'ai toujours remarqué que les CEO ne sont pas beaux. C'est pour ça que ça les donne même le drive. Ça les donne le drive pour pouvoir avoir des positions de pouvoir, pour avoir une certaine forme de contrôle. Et je dois avouer que c'est ça qui les donne un peu ce côté un peu... Parce que on dit, je sais pas c'est quelle étude qui avait dit ça.
que les plupart des psychopathes que tu peux retrouver aussi, c'est chez les chefs d'entreprise. Parce que pour avoir le côté je vis quelque chose, il faut avoir un peu de développer cet aspect-là. Souvent. C'est un peu ce que j'ai remarqué. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Oh, tu la personne que j'avais dit qui était un peu comme ça. Genre, qui vient de... Pas qui viennent d'un background, mais leur background, c'est des gars que comme par leur physique et tout, ils étaient rejetés, ils ont souvent ce drive-là. Ça donne des gars qui réussissent dans ce qu'ils font, justement par rapport à cette frustration-là. Mais c'est les narcissiques. C'est les narcissiques et quand tu entres dans leur domaine, tant qu'ils te laissent dans leur truc, tant que tu les apportes quelque chose. Le moment où tu les apportes pas, ils vont te dire basta. Basta, ils n'hésiteront pas. Je dis que chaque fois que je regardais le Soprano et Scarface, il suit la même structure de l'homme qui part de rien pour pouvoir chercher à avoir tout. C'est un peu ça ces films de gangsters là surtout. Je parle surtout Long Good Friday et comment ça s'appelle là, et Scarface qui sont un peu très similaires un peu. Parce que Long Good Friday c'est toujours des hommes un peu, je dirais des hommes de la rue. Et le Pingouin un peu, c'est ça qui est très marrant un peu dans la manière dont ils ont écrit. On te fait comprendre un peu que c'est l'homme de la rue, ce qui contraste beaucoup avec Batman un peu qui est l'homme dans les airs. C'est pour ça que si vous remarquez un peu la cinématographie entre Batman et le Pingouin là, il y a beaucoup plus dans le Batman là, comment on appelle ça, des plans sur le soleil un peu. Parce que Batman c'est quelqu'un qui surveille la vie de Gotham dans le ciel, je veux dire d'un point de vue de hauteur, là où le personnage du Pingouin un peu suit le Gotham un peu dans les recoins, les abîmes un peu de la ville et tout. C'est pour ça que ça contraste un peu ça, comme pour signifier que l'un est un homme comment on appelle ça, un homme de la rue, là où l'autre, c'est un peu, Batman, un peu le personnage de Bruce Wayne, c'est un peu un privilégié. C'est pour ça qu'il regarde la ville de haut. C'est un peu un privilégié de la ville et autres, tout. Oui, certes, il y a le meurtre de ses parents, mais c'est quand même quelqu'un qui est privilégié dans la vie et tout. Et donc, j'aime bien aimer un peu ce contraste un peu sur les personnages. C'est pour ça que je me dis, dans l'écriture un peu, s'il y a une trilogie sur Batman et tout, si on arrive à le faire, je pense que l'arc Némésis c'est le Pingouin en fait. L'arc Némésis, ça te dit, c'est dans le troisième film, en espérant qu'il y ait un deuxième film déjà. Troisième film, l'arc Némésis un peu de la saga là, c'est le Pingouin parce que tu vois un peu dans l'écriture qu'on a fait les deux personnages, deux personnages très opposés. Ce ne sera pas le Joker sont très trucs, mais c'est le Pingouin qui est l'arc Némésis un peu. Cette saga là, ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. Et de Long Good Friday, pour revenir à ce qu'il y a de Long Good Friday aussi, c'est ce qu'on voyait avec Scarface aussi. Si vous vous rappelez un peu Scarface et le Long Good Friday, c'est les gars qui viennent d'en bas et tout. Il y a des similarités un peu aussi sur ce côté narcissique. Les gens disent oh Scarface il n'aimait pas tuer les enfants, nanana, la scène là, mais c'est aussi un cas de narcissisme aussi probant dans son truc. Et même le personnage de Bob Hawkins dans Long Good Friday aussi, c'est pareil. Et justement, il y a dans le personnage de Pingouin, il y a ce personnage de Vic là, qui était un peu, on a écrit un peu comme une sorte de Robin inversé. C'était un peu comme ça qu'on a écrit. D'ailleurs même la scène de là où le Pingouin ressort pour pouvoir prendre sa voiture et que le Vic est en train d'essayer de voler un peu une de ses roues et tout, rappelle un peu l'histoire de Jason Todd au début. Ils ont repris mais ils ont fait un peu inversé puisque le personnage n'apparaît pas dans les comics. J'ai essayé de chercher, j'ai dit non, c'est un personnage créé pour la série. Et le Vic là qui est un personnage très attachant, qui est un personnage très passionnant, très truc, c'est un peu Vic est un peu la représentation de nous en fait. C'est en fait dans les regards un peu de Vic, on voit un peu ce personnage, le Pingouin là devant nous. Et c'est pour ça que justement sa trajectoire un peu touchante et tragique.
Parce que, spoiler, ce personnage-là se fait assassiner à la fin par le pingouin pour nous rappeler qu'on est en train de regarder un méchant. Et c'est ça qui était très beau. Le fait que on voit et c'est logique parce que dès la première scène du rien, alors que sans ce gars-là, il ne serait jamais arrivé au sommet. C'est ce gamin-là qui l'a sauvé, le truc. N'hésite pas à le jeter sans foi ni loi parce que il n'hésite pas à le jeter sans foi ni loi. Il n'hésite pas à le jeter sans foi ni loi, à le tuer plutôt, sans foi ni loi et sans remords et tout. Et c'est un peu la scène qui a marqué un peu tous les spectateurs du pingouin et tout. Et c'était pour nous rappeler que non, le gars, c'est un méchant. Et c'est comme ça que je dis souvent sur la plupart des films de gangsters que vous regardez. C'est pas des bons gars, ces gars-là. Je sais pas, bon, je sais que c'est souvent certaines raisons un peu sociales, économiques, un peu, qui a une volonté un peu d'élévation sociale, un peu pour certains des individus qui a ce regard là sur ces personnages. Mais je n'ai jamais été fait partie des gars qui vantent des personnages comme Tony Montana, des personnages comme, justement, le président va venir dans l'autre Good Friday, ou même des Michael Corleone, dans Le Parrain, même Vito Corleone aussi, le personnage de Marlon Brando aussi, tous des personnages, c'est pas des bons gars. C'est pas des bons gars, c'est des gars qui n'hésitent pas à tuer, des gars qui n'hésitent pas à voler, à s'enrichir sur le dos des gens. Même si la forme peut être, c'est comme un peu Vito Corleone. Vito Corleone contrôlait son quartier, sa vie. Il le fait peut-être de manière diplomatique et tout, mais c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à tuer pour prendre le pouvoir. Son fils, alors on n'en parle pas. Michael Corleone, on n'en parle pas. Lui, c'était presque un sanguinaire. Et c'est la même chose avec l'autre personnage un peu de Tony Montana. C'est pour ça que je trouve, ça c'est une parenthèse, hein, le personnage de Tony Montana et le personnage de Michael Corleone, génial, joué par Al Pacino, parce que tu vois vraiment la différence entre l'homme qui vient d'en bas, Tony Montana qui est un peu vulgaire et tout, et l'homme qui vient d'en haut, Michael Corleone, qui vient de famille bourgeoise, etc., qui a grandi un peu dans la bourgeoisie, un peu, etc., dans les attitudes. C'est pour ça que je trouve que Al Pacino, c'est un grand acteur, il a su montrer un peu la différence entre les deux. Et c'est pour ça, et c'est ça que j'aime bien quand le pingouin nous rappelle, c'est pas des gars bien. C'est pas des gars bien. Moi, j'ai dit, les gangsters, c'est pas des gars bien. Vous faites ce métier-là, il faut être au truc. Moi, je n'ai jamais été fan de vous, John Gotti. Je connais leur histoire, hein, les Lucchese, Lucky Luciano, John Gotti. Pire encore, des gars comme Sammy Gravano, je sais pas quoi, la plupart des gangsters, là, même Michael Franchese, c'est des gars qui ont fait du sang. Ils ont trop de sang dans les mains, les mecs là. Je ne peux pas admirer un gangster. Et si vous voulez même encore une analyse très bien profonde un peu de ça, allez regarder la chaîne Analyzing Evil. C'est une très belle chaîne que je regarde depuis 3 ans, qui analyse vraiment les personnages méchants. Pour vous donner un peu la température, un peu de qu'est-ce qu'un personnage méchant, il a fait une très belle analyse encore sur le pingouin. Je regarde toujours ses analyses sur les méchants. Généralement, pour les scénaristes qui veulent apprendre à écrire des méchants, si vous voulez ça, vous allez regarder la chaîne là. Vous allez regarder la chaîne là. La chaîne là est trop géniale. Trop géniale. Ça fait 3 ans que je suis que c'est quelqu'un qui fait toujours des descriptions très pertinentes un peu sur les méchants de la pop culture, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les comics, que ce soit dans les mangas. Et c'est très passionnant ce qu'il fait là. Il a une voix très prenante même d'ailleurs. Et chaque fois que je veux étudier des méchants, et je dis, si vous voulez apprendre à écrire des méchants pour les scénaristes ou bien les aspirants scénaristes, allez regarder ça. Je pense que ça vous a aidé. Ça m'a aidé en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas, cette chaîne-là. Et c'est ça. C'est pas des gars, trucs. Et faut pas être surpris aussi par la structure de le Vic. Quand tu regardes bien, il était destiné à mourir. Déjà, dans la plupart des films que je vous ai cités, les personnages trahissent toujours le personnage de main. Dans The Long Good Friday et tout, le personnage joué par Bobo King aussi arrive à un moment de colère à tuer un de ses plus grands bras droits. Scarface, le personnage de Tony Montana, tue, je crois que c'est Manny. Je me rappelle, c'était Manny un peu comment il s'appelait l'acteur qui jouait ça? Lou Ferrigno, je pense. Il s'appelait Manny, parce qu'il allait
se marier avec sa sœur sous un excès de colère puisqu'il a une relation très inceste avec sa mère, avec sa sœur, c'est-à-dire que c'est pas forcément explicite, mais on peut le voir un peu que ce rapport avec sa sœur, c'est un peu un rapport très incestueux qu'il a un peu avec sa sœur. C'est pas un amour d'un frère et une sœur, c'est un peu un amour de quelqu'un qui veut que sa sœur soit sa femme quelque part, et psychologiquement c'est un peu comme ça que j'ai toujours perçu le personnage. N'hésite pas à l'assassiner. Et c'est la même chose avec notre pingouin et Vic. Et c'est pour ça que je dis que les influences par rapport à ces films-là sont là. Et le rapport aussi incestueux qu'il a avec sa mère, justement, quand il a pas accident, mais laissé faire croire par accident qu'il a laissé ses frères mourir pour avoir l'attention de sa mère uniquement parce qu'il voulait que sa mère soit comme sa nouvelle femme, d'où la femme même la prostituée avec qui il travaillait s'habille comme ça quand elle était petite. Donc il y a beaucoup ce rapport là avec ce rapport incestueux qui rappelle aussi ces films là. Bref, on a affaire à un cas de narcissisme monumental. C'est vraiment une masterclass. Vraiment chapeau à toute l'équipe par rapport à ce truc. Ça m'a donné envie encore d'être beaucoup plus hype par le Batman 2. J'ai pas voulu trop révéler un peu sur le scénario et trop révéler les trucs. J'ai fait quelques spoilers. Quand même, je vais quand même mettre des trucs un peu sur montage pour prévenir que je fais un spoiler. Comme ça, vous pouvez sauter et le regarder pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais c'est vraiment une masterclass. Vraiment, chapeau à Lorraine Lefranc. Je sais pas s'il aura une seconde saison. J'ai l'impression que ça a eu beaucoup de succès. Donc, il y aura sûrement une seconde saison. Et ça me hypait pour le prochain Batman. Mais apparemment, on m'a expliqué que le prochain Batman, dans mes recherches, qu'il sera repoussé jusqu'à 2027. Et ça, je ne comprends pas du tout. Puisque apparemment, James Gunn, un peu, c'est lui qui est un peu celui qui dirige un peu la compagnie un peu des DC Animated Movies, des DC Movies un peu en ce moment, puisqu'il y a déjà son Superman qui va sortir ces vacances-ci, mais normalement c'était prévu que Batman sort en 2025 en octobre, et apparemment ce sera pas le cas, et moi ça me fout les boules un peu. Et après j'ai l'impression, dans ce que mon ami m'a expliqué, il m'a dit James Gunn est en train de pousser ce film-là parce qu'il veut mettre son autre Batman qu'il a conceptualisé et tout. Je dis, oh Seigneur, ça, on n'a pas envie de voir ton Batman à la con là. Laisse-nous je crois le Batman avec Jason Todd, le Batman in the Brave, je sais pas quoi là. On n'a pas envie de voir ça, on s'en fiche. On veut voir le truc de Matt Reeves et tout. Et c'est ça pourquoi j'ai un problème avec ces gars-là et des trucs de super-héros. On se perd déjà dans ces plusieurs univers. Chacun veut créer son propre Batman. Chacun veut... C'est-à-dire, on ne laisse même plus les choses se développer. Il y a déjà un personnage, il y a déjà Matt Reeves qui a créé ce personnage-là. Laissez-le développer sa vision qu'il a avec ce personnage-là. Vous voulez mettre tout le monde en confusion avec plusieurs Batman créés comme ça, on ne sait même plus. Donc moi je comprends. C'est pour ça que j'aime pas cette ère-là avec les super-héros, parce que il y a une sorte de ramener un peu les codes de comics au cinéma, où on va faire comme, oui, univers Terre 1, Terre 2. Non, je supporte pas ça. C'est pour ça que cette ère de cinéma là m'énerve absolument, avec même les films de comics et tout. Donc, en tout cas, c'est un bon moment. Ah, shout out aussi une de mes performances préférées, les plupart des acteurs, mais j'ai beaucoup aimé l'apparition de Clancy Brown. Clancy Brown, qui est un de mes acteurs préférés aussi. Il était un des acteurs cultes pour moi de ce film légendaire qu'est Highlander, et le personnage culte qu'il avait interprété à l'époque de Kurgan, puisque c'était un peu lui qui interprétait Kurgan quand il était jeune et tout. Maintenant, bon, il est plus tout jeune, hein. Il a toujours ce charisme-là. Mais je me rappelle, j'ai dit, oh, Clancy Brown est encore dans le film. Il était même dans le dernier Dexter, d'ailleurs. Dans la dernière saison du dernier Dexter, qui était horrible. Voilà, c'était cool, hein. C'était vraiment cool de Pingouin. Je vous le recommande franchement, c'est une forte recommandation. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des sujets ciné. Si vous n'avez pas vu la plupart des sujets ciné, ils sont là. J'ai même fait encore un sujet sur Unbreakable, qui est aussi un film de super-héros, je pense le meilleur.
Et voilà, j'essaierai encore d'avoir l'inspiration pour faire un sujet sur le cinéma à l'avenir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.